Le 20 juillet 1969 restera à jamais dans l'histoire comme l'une des dates les plus importantes de l'existence humaine. C'est le jour où les astronautes américains Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins se sont posés sur la Lune pour la première fois. Cette aventure a été un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité, car elle nous a plongés dans un avenir où tout était possible. L'expression « le ciel est seule limite » n'avait plus guère de sens, car il y avait des empreintes sur la Lune. La réussite de la mission Apollo 11 reste l'une des plus grandes réussites de l'histoire de l'humanité, mais aussi l'une des plus grandes réussites en matière de voyage planétaire. Cette mission a conduit à 5 autres alunissage dans les années qui ont suivi. Cependant, après que Gene Cernan et Harrison Schmitt aient quitté la Lune pour la dernière fois en 1972, personne ne s'aventura plus jamais sur la Lune. Il semble qu'aussi rapidement que la course à l'espace ait commencé, elle ait pris fin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser de plus près aux alunissages et tenter de comprendre pourquoi les agences spatiales internationales n'ont pas renvoyé d'humains à la surface du satellite naturel de la Terre depuis plus de 50 ans. Nous ferons de notre mieux pour éclairer le raisonnement complexe qui sous-tend ce sujet et chercherons plusieurs raisons pour lesquelles l'accalmie lunaire a pris beaucoup plus de temps que ce que nous aurions pu prévoir. Dites-nous, si vous pouviez monter à bord d'un vaisseau spatial et aller n'importe où dans la galaxie, où iriez-vous et pourquoi? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Histoire de la mission Apollo 11. Avant d'aborder la question de cette vidéo, nous devons d'abord nous demander pourquoi la date du 20 juillet 1969 a été choisie pour être le premier jour où l'humanité poserait le pied sur une planète étrangère. Pour comprendre cela, nous devons considérer le contexte historique de ce moment. Comme ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'histoire le savent probablement déjà, les décennies qui ont entouré la mission Apollo 11 ont été marquées par des discussions sur la tristement célèbre guerre froide qui faisait rage. Cette guerre s'est déroulée sur de nombreuses années et opposait principalement les États-Unis et l'URSS pour diverses raisons. Bien qu'il n'y ait jamais eu de conflit militaire direct entre les États-Unis et l'Union soviétique, les deux pays étaient néanmoins liés par une haine profonde l'un envers l'autre, les États-Unis continuant à lutter contre les idéologies du communisme. Pour aggraver les choses, il y a eu des guerres par procuration en Corée, au Vietnam et en Afghanistan. Les États-Unis et la Russie s'étaient divisés entre leurs nombreux ennemis et alliés et menaçaient d'entraîner le monde entier dans une troisième guerre mondiale. Heureusement, les choses n'en sont pas arrivées là. L'inimaginable conflit entre le capitalisme des États-Unis et le communisme de l'Union soviétique ne se limitait pas non plus à de simples affrontements militaires. Il était bien plus profond que cela. En conséquence, les gouvernements des deux grands pays étaient désireux de surpasser leur ennemi dans tous les domaines imaginables, y compris l'idée de voyager dans l'espace. Les conséquences en ont été, entre autres, une course aux armements à grande échelle, des missions secrètes dissimulées derrière les lignes ennemies et une concurrence dans le domaine économique. Cependant, la guerre froide allait bientôt s'apaiser et les États-Unis, selon certaines définitions, en sortiraient victorieux. Dans le cadre de la course à l'espace, les deux nations ont tenté de triompher de leur ennemi dans le nouveau monde de la navigation spatiale. Lorsque l'Union soviétique réussit pour la première fois à l'automne 1957 à envoyer un satellite artificiel dans l'espace et, quelques semaines plus tard, à envoyer un être vivant, un chien, dans l'espace, le peuple américain et les principaux politiciens des États-Unis sont en état de choc. Les missions soviétiques réussies ont fait sortir les Américains de leur gonds, car elles étaient non seulement réussies, mais aussi achevées bien plus tôt que prévu, laissant les Américains dans le sillage des Russes, saisissant toutes les chances possibles de rattraper leur concurrence. Alors que les projets précédents de la NASA s'étaient pour la plupart soldés par des échecs cuisants, il était temps de démontrer la supériorité technique des États-Unis en envoyant le premier homme sur la surface de la Lune. Comme nous le savons tous aujourd'hui, cet effort a été couronné de succès en 1969 et les États-Unis ont pu enfin remporter la course à l'espace. Un manque d'argent et de motivation. Cela nous mène à l'une des premières grandes raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'autres alunissages au cours des dernières décennies. Comme vous pouvez probablement le comprendre, les dirigeants des États-Unis pendant la guerre froide étaient plus qu'heureux de soutenir les missions spatiales de la NASA avec tous les fonds qu'ils pouvaient trouver. Cependant, après que la haine de la Russie et de ses alliés ait commencé à s'atténuer au fil des ans, tous ceux qui étaient responsables de l'envoi d'un humain sur la Lune ont perdu tout intérêt pour le sujet. Après tout, l'acte avait été accompli
et ils avaient réussi à faire entrer l'humanité dans une nouvelle ère d'innovation et de technologie. Pour la première fois, un humain avait réussi à quitter notre planète, à se rendre sur la Lune et à revenir sain et sauf sur Terre. Alors que la NASA était toujours fortement financée dans les années 1960 et 1970, son budget a commencé à diminuer au fil des ans. Auparavant, elle disposait d'environ 4% du budget national total, mais après avoir mené à bien la course à l'espace, les fonds ont dû être réaffectés et son budget a été ramené à 1% seulement. Ce fut un coup dévastateur pour la NASA, qui se retrouva avec peu de ressources pour mener des missions de suivi. En fin de compte, le budget de la NASA a été réduit une fois de plus à 0,4% du budget national, les alunisages ayant nécessité des fonds et des investissements considérables pour assurer la sécurité des astronautes. Le personnel de l'agence spatiale n'était plus en mesure d'effectuer d'autres missions habitées sur la Lune ou sur d'autres planètes. Les ressources financières limitées ont mis fin au projet presque aussi rapidement qu'il avait commencé, et il semblait que d'autres pays allaient bientôt suivre le mouvement. Selon les estimations des experts en la matière, un nouvel alunissage coûterait aux États-Unis environ 130 milliards de dollars. Cependant, l'absence d'aide financière de la part du gouvernement laisse presque penser que cela n'arrivera jamais. Compte tenu des circonstances désastreuses dans lesquelles le monde se trouve actuellement, il semble peu probable que nous assistions à un nouvel alunissage dans un avenir proche. C'est également la raison pour laquelle nous n'avons plus jamais quitté notre planète au cours des 50 dernières années. Les conséquences de l'exposition à des rayonnements intenses. Ce que nous oublions souvent lorsque nous relatons le succès des astronautes sur la Lune, ce sont les dommages physiques qu'ils ont causés à leur corps lorsqu'ils ont traversé la ceinture de radiation dans l'espace et qu'ils ont réussi à faire leur rapport sur Terre. Compte tenu de la méconnaissance de l'espace à l'époque, il est surprenant que les astronautes aient réussi à revenir sur Terre avec une vie intacte. Il y a de grandes quantités de radiation dans l'espace. Cela signifie que les astronautes ont été exposés à des niveaux inconnus de radioactivité pendant leur séjour dans le vaisseau spatial, ce qui aurait pu leur causer de graves problèmes de santé à leur retour sur Terre, s'ils y sont parvenus. La Lune elle-même est également très radioactive, de sorte que lorsqu'ils ont quitté l'enceinte du vaisseau spatial, ils l'ont fait à leur propre risque et ont mis leur vie en grand danger. Grâce à l'atmosphère terrestre, notre planète sert en quelque sorte de barrière protectrice contre les radiations qui circulent dans l'espace. Cependant, sans cette couche de protection naturelle, les astronautes de la NASA ont été exposés à des niveaux de rayonnement beaucoup plus élevés après avoir quitté notre atmosphère. Les astronautes qui ont participé à la mission Apollo 14 en 1971 ont été exposés à environ 6 fois la quantité de rayonnement à laquelle nous sommes exposés sur Terre en une année donnée. Cette exposition a eu lieu en 9 jours environ. Les effets nocifs des radiations spatiales se sont manifestés sous la forme de vomissements violents, de vertiges et de troubles affectant le système nerveux. Cependant, les risques liés à l'exposition au rayonnement ne s'arrêtent pas là et de nombreux astronautes ont dû payer un lourd tribut à leur participation au programme spatial. Selon certains astronautes, les niveaux incroyablement élevés de rayonnement ont eu des effets dévastateurs sur leur corps. Par exemple, certains astronautes de la NASA ont développé plus tard un cancer, des maladies cardiaques et ont eu des problèmes de vue de nombreuses années après avoir quitté le programme. La recherche sur les effets dévastateurs de l'exposition au rayonnement dans l'espace n'a pas encore été pleinement explorée, ce qui signifie que nous n'avons aucune idée de ce qui pourrait arriver à ces âmes courageuses des années après la fin de leur mission. La poussière de Lune, un risque majeur pour la santé. Outre les fortes radiations provenant de l'espace, les astronautes sont confrontés à un autre risque sanitaire majeur lorsqu'ils atterrissent sur la surface de la Lune, la poussière lunaire. La poussière de la surface de la Lune diffère considérablement de la poussière à laquelle nous sommes exposés ici sur Terre. Comme il n'y a ni vent ni pluie sur la Lune, les particules de poussière à la surface de la Lune ne sont jamais limées, ce qui signifie qu'elles sont aiguisées comme des rasoirs et prêtes à faire de sérieux ravages dans vos poumons, votre gorge et vos narines si vous ne portez pas un masque haut de gamme. Cette poussière se colle à tout, y compris aux combinaisons des astronautes, à leur peau, à leurs yeux et à tout ce qui se trouve entre les deux. Les particules sont connues pour être 50 fois plus petites qu'un cheveu humain, ce qui signifie qu'elles peuvent se déposer dans les poumons de l'astronaute et y rester pendant de nombreux mois. Les dommages causés par les particules ne sont pas une mince affaire et ont été qualifiés de rhume des foins lunaires. Les astronautes resteront malades pendant près d'1 an avant que leur corps n'apprenne à combattre ces toxines nocives. Ainsi, les 12 astronautes qui ont foulé la surface de la Lune au cours des missions menées par la NASA se sont plaints d'avoir de graves problèmes pulmonaires, des zones bloquées et des crises d'éternuement qui ont duré plusieurs mois. Nous ne savons pas ce que ces particules de poussière peuvent faire à long terme,
Mais certains experts et médecins pensent que la poussière lunaire peut entraîner de graves complications de santé et des dommages irréparables aux poumons. Efforts logistiques et problèmes d'approvisionnement. Outre les problèmes de santé majeurs qui touchent les astronautes qui sont allés sur la Lune, certains problèmes logistiques nous empêchent d'y retourner, et ces problèmes ne doivent pas être sous-estimés. Le simple fait de lancer une fusée depuis la surface de la Terre représente une dépense importante que la NASA n'a tout simplement pas les moyens de faire, sauf en cas d'absolue nécessité. La poussée nécessaire pour faire décoller une fusée de la surface de la Terre est environ 15 fois supérieure à celle d'un avion normal qui peut nous faire traverser la planète. Une fusée est connue pour dévorer jusqu'à 6 tonnes de carburant en une seule seconde, et ce carburant a un coût incroyable. Il est également remarquablement compliqué pour un astronaute de couvrir la distance entre la Terre et la Lune avec un seul réservoir de carburant. N'oubliez pas non plus qu'il doit avoir suffisamment de carburant pour revenir. Au total, 384 400 km doivent être parcourus dans les deux sens, ce qui signifie que le carburant d'une fusée de cette taille est extrêmement coûteux. C'est pourquoi les fusées sont généralement conçues pour se stabiliser en orbite, une fois qu'elles ont pris suffisamment d'élan pour parcourir le reste du chemin jusqu'à la Lune sans utiliser de carburant, après avoir quitté l'atmosphère terrestre bien sûr. La prise en charge des astronautes à bord du vaisseau spatial est également très délicate, car il n'y a évidemment aucune possibilité d'arrêt en cours de route vers un territoire inexploré. Cela signifie que le lancement d'une fusée vers la Lune, avec suffisamment de nourriture et d'eau pour faire vivre les astronautes pendant plus d'une semaine, peut s'avérer très difficile et que la nourriture inaltérable que les astronautes doivent manger tout au long de leur mission doit être soigneusement conçue et préparée pour le voyage. Rien que cela coûte plusieurs millions de dollars. Savons-nous déjà tout sur la Lune ? Une autre raison évidente pour laquelle nous ne sommes pas retournés sur la Lune est que nous n'en avons tout simplement pas besoin. Auparavant, nous avions voyagé sur la Lune afin d'en apprendre davantage sur elle, son orbite autour de la Terre et sa composition. Pour l'essentiel, nous savons maintenant ces choses et il ne reste pratiquement plus rien à savoir sur la Lune. Cela signifie qu'il serait difficile de justifier les dépenses liées au voyage dans l'espace s'ils ne font pas réellement progresser l'humanité. Retournerons-nous sur la Lune ? À l'heure actuelle, la NASA a annoncé qu'elle prévoyait de renvoyer des humains sur la Lune d'ici 2024. Elle prévoit également d'emmener la première femme au monde à poser le pied sur la Lune. Cependant, compte tenu de la dévastation de l'année 2020, il est probable que ces plans soient un peu repoussés. La NASA n'a encore rien dit d'officiel, mais il semble qu'un nouvel alunissage soit en passe d'être relégué au bas de la liste des tâches à accomplir. En l'état actuel des choses, certains experts estiment qu'il ne faut pas s'attendre à un nouvel alunissage avant l'année 2028. Cependant, il s'agit toujours d'un objectif majeur pour la NASA, qui s'efforce également d'envoyer des humains sur Mars dans les années à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.